Salut YouTube! Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, franchement, je suis hyper contente de revenir, je l'ai déjà dit la dernière fois. Je filmais des vidéos, ça m'avait trop manqué. J'espère que la vidéo de la semaine dernière t'a plu et j'espère que celle-ci te plaira aussi. Alors, cette vidéo s'inscrit un petit peu à la suite de la vidéo précédente puisque aujourd'hui, on va parler de résolution. Alors cette année, j'ai tout simplement décidé de ne pas prendre de résolution. Plus les années passent et plus je me rends compte que cette histoire de bonne résolution, ça sert à rien. En tout cas, pour moi, mais j'ai l'impression de pas être la seule dans ce cas. Premièrement, pourquoi attendre le début d'une nouvelle année pour prendre de nouvelles habitudes? Deuxièmement, pourquoi se forcer tout bonnement à changer ses habitudes? C'est vrai, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Troisièmement, est-ce que les résolutions qu'on a l'habitude de prendre sont vraiment bonnes? Est-ce le fruit d'une véritable réflexion? Est-ce une véritable envie? Ou plutôt une injonction? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Alors, pour commencer, j'ai essayé de trouver des stats sur les bonnes résolutions et j'ai été un peu déçue parce que ça n'existe pas vraiment. Le seul sondage un petit peu sérieux que j'ai trouvé révèle que la résolution numéro 1 des Français pour 2022, c'est d'oser dire non. Alors, je suis assez surprise parce que c'est pas le genre de résolution à laquelle on pense en premier quand on pense aux bonnes résolutions traditionnelles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, quand je pense à bonne résolution, je pense à faire du sport, je pense à arrêter de fumer, je pense à perdre du poids, je pense à manger moins ou manger mieux. En fait, des choses qui touchent vraiment à la santé physique, à l'apparence et à des choses en fait que les autres peuvent voir directement sur nous. Alors que oser dire non, ça touche plutôt au bien-être mental et ça me surprend. On commence donc cette vidéo avec une bonne nouvelle. Je suis assez surprise, mais soit, tant mieux. Alors, en deuxième position, concernant les bonnes résolutions, on trouve faire davantage attention à ses dépenses. Et en troisième position, on retrouve quand même le traditionnel, faire attention à son alimentation / perdre du poids. Cette résolution a été choisie apparemment à 37% par les personnes sondées et parmi ces 37%, 26% pensent déjà qu'elles n'y arriveront pas. Et là, on touche à un point sensible. La définition de la bonne résolution, c'est un peu de vouloir prendre sa vie en main. Et ça induit un changement souvent assez conséquent. Et justement, quand j'ai cherché à savoir si les résolutions étaient tenues par les gens, j'ai trouvé une masse d'articles dont le titre était quasi le même partout, à savoir pourquoi on ne tient jamais ses résolutions. Alors je vais vous donner une réponse plutôt simple. À mon sens, on ne tient pas à ses résolutions parce qu'on n'en a pas envie. Alors je dis pas qu'on n'en a pas envie parce qu'on n'y met pas de bonne volonté, parce qu'on fait pas d'efforts, mais plutôt qu'on n'en a pas envie au sens où on n'y a pas forcément réfléchi, en tout cas pas correctement, et qu'on a peut-être fini par ne pas choisir les bonnes résolutions pour nous. It was at this moment that he knew. He fucked up. Quoi ? Non, j'ai pas fait tomber l'appareil. Bois une bêtise. Hein? J'ai empilé des choses à l'arrache pour poser mon appareil photo et ce n'était pas une bonne idée. Mais l'appareil photo n'est pas tombé. Me revoilà. Alors, où en étais-je? J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la productivité toxique, mais on vit à une époque où la productivité est une véritable injonction. Et pour parer à cette productivité toxique, certaines personnes se sont appropriées le concept de développement personnel de manière très fourbe pour nous faire croire que entretenir sa santé physique et mentale, c'est se coucher très tôt pour forcément se lever très tôt, lire un livre par jour, de préférence juste après s'être levé extrêmement tôt, manger exclusivement des plats hyper sains et bannir donc la junk food, passer des heures à s'occuper de soi, tenir un journal intime, s'aimer plus que n'importe qui, en toutes circonstances, faire 1 heure de yoga et aller courir dans la brise matinale avant d'aller travailler. Toutes ces choses que je vous ai citées avant sont à la base, et je dis bien à la base, censées nous permettre de prendre soin de nous et de respecter à la fois notre corps et notre esprit. Sauf que, à votre avis, est-ce que c'est sain de se forcer à avoir une vie parfaite? Je le répète beaucoup dans mes vidéos, mais avant de faire quoi que ce soit, avant d'entreprendre n'importe quel changement qui va avoir une incidence sur nous, sur notre corps, sur notre mentalité, il faut se demander pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Est-ce qu'on a décidé de se mettre en sport parce qu'on en a envie et qu'on en ressent le besoin, ou plutôt parce qu'on nous dit que à pas faire d'activité physique, on va finir par être un gros légume? Est-ce que vous lisez des dizaines de livres parce que vous trouvez ça intéressant ou parce que c'est une activité plus saine? Est-ce que vous faites de la méditation
l'application parce que vous en ressentez le besoin, parce que c'est à la mode et que votre copine Sarah vous a dit que ça serait vraiment super bien si vous vous y mettiez. Posez-vous sincèrement la question et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous faites sans véritablement savoir pourquoi. Et je m'inclus totalement là-dedans, hein. Je suis pas en train de vous dire que je suis au-dessus de tout et que je possède la vérité générale. J'essaie juste justement de vous aider à faire un petit peu le tri entre ce qui vous fait envie et ce que vous faites parce qu'on vous dit qu'il faut le faire. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai été dans un collège la semaine dernière dans le cadre de mon service civique et on a demandé, lors d'un exercice, aux élèves de choisir un défi à relever, en lien ou pas avec le collège. Alors quasiment toute la classe a trouvé un défi sans problème, mais ça a été beaucoup plus compliqué quand on a ensuite demandé aux élèves de réfléchir à pourquoi ils ont choisi ce défi et qu'est-ce que ça va leur apporter quand ils y seront arrivés. Je vais prendre le cas de 3 garçons qui étaient manifestement saoulés par notre présence et par l'exercice, et qui avaient en gros un peu la flemme de réfléchir. Alors je suis allée voir ce qu'ils avaient fait et ils avaient choisi tous les 3 comme défi de passer moins de temps devant les écrans et de jouer beaucoup moins aux jeux vidéo. Et quand je leur ai demandé d'expliquer pourquoi ils avaient choisi ce défi, ils m'ont tous regardé en disant parce que la prof de français nous a dit qu'il fallait passer tant de temps sur les écrans et que nous, on dépasse. Et je leur ai dit, ok, mais qu'est-ce que ça va vous apporter de moins jouer aux jeux vidéo? Est-ce que ça va vous permettre de commencer à faire une nouvelle activité, de plus sortir dehors, de voir plus vos amis, de consacrer plus de temps à vos devoirs? Et à ce moment-là, un des garçons m'a dit, tu sais, moi, je sors déjà tous les week-ends avec ma famille ou avec mes amis, j'ai 15 de moyenne, je lis beaucoup de livres, à côté de ça, je fais de la natation et du basket, je fais mes devoirs correctement, j'ai aucun problème à l'école, je me couche tôt. Et je leur ai dit, comment vous vous sentirez quand vous aurez réussi à ne plus passer autant de temps sur les écrans? Ils m'ont dit on se sentira comme avant parce que nous on aime ça, jouer aux jeux vidéo. Et là je me suis dit ok, on va pas laisser éternellement les choses toxiques se reproduire de génération en génération. Faut savoir que ces enfants-là avaient à peine 11-12 ans. Je me suis assise en face d'eux et je leur ai dit écoutez, on aimerait que vous choisissiez un défi pour vous, un défi qui vous fait plaisir, un défi qui va vous permettre d'être plus heureux. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo et que ça ne vous empêche pas du tout d'avoir une vie sociale, de réussir à l'école, d'avoir d'autres activités, en quoi c'est dérangeant? Tout ça parce qu'il y a des professeurs qui leur ont dit ah gna 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 gna, si vous passez plus de 1h30 par jour devant les écrans, ça va pas, ça va vous ruiner la vie, vous allez pas réussir et tout. On est d'accord que les jeux vidéo et que les écrans, c'est pas hyper positif dans tous les cas, mais faut arrêter aussi de diaboliser ça. Ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je fais les choses par envie? Est-ce que je fais les choses en me poussant trop vers les extrêmes? Est-ce que je le fais de manière raisonnable? C'est pareil avec les jeux vidéo, avec le sport, avec l'alimentation, avec le temps qu'on passe à travailler. Vraiment, c'est valable dans tous les domaines. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pour choisir de bonnes résolutions. Déjà, commencez par vous demander de quoi vous rêvez. Si votre souhait le plus cher est de réussir à perdre 20 kilos parce que c'est nécessaire pour votre santé et pour votre confiance en vous, lancez-vous le défi de perdre 20 kilos. Mais allez-y doucement. Fixez-vous un objectif peut-être moins ambitieux au début et surtout un objectif raisonnable. Demandez-vous comment vous vous sentirez quand vous aurez accompli le défi que vous vous êtes lancé. Demandez-vous s'il y a une vraie plus-value. Demandez-vous si au final vous serez fier de vous quand vous aurez fini. Demandez-vous si vous le faites uniquement pour vous. Voilà, il y a plein de questions à se poser en fait avant de se lancer un objectif. Alors bien sûr, certains objectifs ont des contraintes particulières, demandent de faire des sacrifices, mais si vous en avez vraiment envie, le goût de l'effort et la satisfaction du devoir accompli vont prendre le dessus sur les contraintes et les points négatifs. L'important c'est de faire les choses pour soi, d'y aller progressivement, étape par étape et à la hauteur des efforts qu'on a envie de fournir et surtout à la hauteur de ceux dont on est capable. Et surtout, en fin d'année, au moment du bilan, au lieu de culpabiliser et de pointer tout ce que vous n'avez pas réussi à faire, arrêtez-vous plutôt sur ce que vous avez réussi à accomplir, sur ceux dont vous êtes fiers. Vous verrez au final que vous aurez fait bien plus de choses que ce que vous ne pensiez. Et rappelez-vous surtout que le plus important, ce n'est pas d'atteindre son objectif, mais c'est de franchir les étapes une à une pour arriver à son objectif final. Rappelez-vous toujours que avancer, même à 2 km/h, c'est toujours avancer et c'est mieux que de faire du surplace. D'ailleurs, il vaut mieux commencer tout doucement et prendre plus de temps pour arriver à son objectif final plutôt que de commencer en sprintant et au final être essoufflé à mi-parcours. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Bon, c'était une vidéo un peu légère, mais j'avais envie d'en parler, ça me semblait important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ou non choisi des bonnes résolutions, quelles sont-elles. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vais afficher ici mon Insta. Surtout si tu as aimé cette vidéo, mets un like, c'est vraiment très important pour moi. Abonne-toi à la chaîne et mets un commentaire si t'en as envie, c'est toujours sympa pour le référencement. C'est tout pour moi, je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo et d'ici là, Kowabunga!